Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui on arrive au passage de Luc 8, les versets 26 à 39 que je vous invite à lire de votre côté si vous le souhaitez avant de revenir voir la suite de cette vidéo. On avait quitté Jésus dans le dernier passage, Jésus et les disciples au sein d'une tempête sur un bateau. Jésus avait calmé la tempête. Et donc après cela, ils terminent leur trajet en bateau. Ils se retrouvent là où ils voulaient aller, c'est-à-dire de l'autre côté du lac, et ils abordent pour se rendre là où ils voulaient se rendre. Et dès qu'ils descendent de ce bateau, il va se passer un événement qui en fait occupe qui est l'événement principal de ce passage, c'est que un homme qui est possédé par des démons vient à la rencontre de Jésus et il va avoir une attitude qui est tout à fait particulière, c'est qu'il se jette à ses pieds. Et on peut voir dès ce moment-là que l'identité et l'autorité de Jésus sont reconnues même par les démons qui se trouvent dans cet homme. Même les démons reconnaissent qui est Jésus. Et en fait, on pourrait dire, oui, bien sûr, les démons reconnaissent qui est Jésus parce que l'identité réelle de Jésus relève d'une réalité spirituelle. Et les démons, eux, font partie de ce monde spirituel. Et donc, ils savent peut-être même mieux que les disciples, mieux que les gens qui entourent Jésus, qui est réellement Jésus, jusqu'où va réellement son ministère, son pouvoir et sa puissance. En fait, la situation de l'homme et ce qui va se passer ensuite va montrer l'ampleur de la puissance de Jésus. Si vous avez lu le texte, vous voyez que dans quelques instants va se passer un miracle. Jésus va libérer cet homme. Mais d'abord, le contexte qui est mis en place est là pour nous montrer à quel point ce miracle est fort, est puissant, à quel point Jésus lui-même est puissant. C'est là pour nous montrer l'ampleur de la puissance de Jésus. Cet homme n'est pas possédé seulement par un démon ou par quelques-uns. Il va dire, et en fait ce sont les démons qui s'expriment à travers son corps, les démons eux-mêmes vont dire qu'ils sont une multitude de démons à avoir pris possession de cet homme. Et en fait ce qui se passe, c'est que Jésus est quand même plus fort. Il est quand même plus fort que cette multitude de démons. Luc continue de nous montrer à travers ces différents passages que Jésus est réellement plus fort et donc il va chasser ces démons et on voit ce passage où il se retrouve au sein d'un troupeau de porcs qui va se jeter dans le lac et se noyer. En fait, Jésus est plus fort et face à ça, il va y avoir une réaction des gens autour. Et cette réaction-là, c'est la crainte. La crainte, soit face à la puissance elle-même de Jésus, c'est très impressionnant ce qui vient de se passer, et ils peuvent se mettre à avoir peur de Jésus parce qu'il est très puissant, ou bien ça peut être aussi face à la perte de revenus que ce troupeau de cochons perdus va engendrer. Que ce soit l'un ou l'autre, en tous les cas, ils demandent à Jésus de partir. Et ça pourrait être la fin de ce récit, mais il y a encore un élément qui est intéressant à souligner, c'est que l'homme qui a été délivré va recevoir une mission de la part de Jésus. Alors lui, il aimerait bien venir avec lui, il aimerait bien le suivre, devenir un de ses disciples peut-être, mais Jésus va lui dire non. Tu restes là où tu es, et maintenant voici ce que tu vas faire. Et c'est la mission qu'il donne à Jésus, c'est la mission que l'on peut recevoir pour nous aussi. Il va dire à cet homme, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Oui, Jésus est plus puissant. Oui, dans nos vies aussi, Jésus est plus puissant. Et on peut penser à des moments où Jésus a été plus puissant et à ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, cette mission, elle résonne encore pour nous aujourd'hui. Racontons tout ce que Dieu a fait pour nous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à samedi pour la prochaine méditation.